Question-réponse sur l'au-delà, plusieurs choses. Déjà, point numéro 1, comment ça se passe quand on arrive dans l'au-delà? Alors, ça dépend du décès, en fait, si le décès est brutal ou non, et si la personne est prête ou non à décéder, si elle a eu des informations sur comment ce sera, si elle s'y est intéressée. Alors, si le décès arrive suite à une longue maladie, eh bien, la personne voilà, est prête à mourir. L'arrivée dans l'au-delà sera beaucoup plus doux et la souffrance physique ne sera plus là du tout. D'ailleurs, les souffrances physiques disparaissent totalement hein, à partir du moment où on change de dimension, qu'on va vers la quatrième dimension. Ici, on est en 3D. Donc l'arrivée dans l'au-delà sera beaucoup plus facile si la personne y est prête. Et après avoir passé le tunnel de lumière, en fait, l'âme est vraiment attirée par une lumière. Et du coup, elle retrouve ses proches décédés précédemment. Hein, si la personne a perdu un fils, un papa, une maman, enfin voilà, des proches. L'accueil, voilà, le comité d'accueil est là, ainsi que le guide. Le guide qui te suit pendant toute ta vie va venir t'accueillir et t'expliquer ce que voilà, où tu es, ce qui se passe, le changement d'état. D'ailleurs, c'est pas une mort, hein, c'est un changement d'état. Ils disent bien, ces guides, qu'en fait, voilà, quand on aura compris que devant lui s'offre une nouvelle vie, eh bien, ce sera beaucoup plus facile parce qu'en fait, c'est un passage d'un état à un autre et ça n'est pas une mort. Voilà, l'âme continue de vivre hein, et les scientifiques l'ont bien démontré. Je vous propose de regarder le docteur Charbonnier qui en parle très bien, anesthésiste que j'ai rencontré et qui a tout compris en fait. En tout cas, selon moi. Voilà, cette vidéo, vous l'écoutez, vous la ressentez, donc restez avec moi. J'ai d'autres choses à vous dire. Mais si ça ne vous parle pas, eh bien, au revoir, ça n'est pas grave. Donc, si lors d'un décès, en fait, si le décès est brutal, eh bien, effectivement, là, ça va être compliqué pour l'âme de comprendre qu'elle est morte. Je vous fais référence au film Sixième Sens. Voilà, et pendant ce film-là, lors de ce film, la personne ne comprend pas qu'elle est morte. Du coup, elle continue. Hein, c'est ce qui se passe dans l'au-delà, en fait. Les défunts nous voient et nous parlent, mais nous, on ne les entend pas, on ne les voit pas, ça n'est pas la même dimension. Par contre, eux nous voient. Et voilà, lors d'un décès brutal, si la personne était bien dans sa vie et qu'elle ne sait pas ce que c'est, enfin qu'elle a du mal à comprendre qu'elle est décédée, parce qu'il faut comprendre, hein, les défunts voient leur corps au-dessus de leur lit, mais veulent nous parler. En fait, ils ont du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils continuent à voir des choses, mais en fait, voilà, ils voient que la famille est en pleurs. Et vraiment, c'est difficile pour eux de comprendre qu'ils sont morts. Donc, il leur faut un temps d'adaptation. Et c'est là que le guide intervient, que le guide leur explique leur état et ce qui va se passer. Il faut vraiment que le défunt accepte petit à petit. C'est difficile parce qu'il nous voit souffrir. Donc, il souffre aussi de cette séparation. Mais voilà, il faut qu'il accepte de suivre le guide pour aller vers cette nouvelle dimension petit à petit. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, ils se déplacent petit à petit, donc ils vont se faire à leur nouvelle énergie, ils vont se dégager de l'emprise terrestre, sauf les fantômes hein, qui n'y arrivent pas. Et là, c'est pour ça qu'on a des maisons hantées, ces fantômes qui restent accrochés à la matière, qui revivent sans arrêt, qui se croient chez eux et qui revivent sans arrêt leur mort. Donc, dans cette nouvelle vie, petit à petit, il va y avoir une formation, il va y avoir une adaptation faite en fonction des besoins de chacun, de leur niveau de compréhension. Donc, ils disent bien qu'en fait, les messages hein, des défunts qui communiquent avec, voilà, qui peuvent envoyer des messages pour qu'on comprenne comment c'est dans l'au-delà, hein, j'invente pas tout ça évidemment. En fait, ils disent bien qu'ils avancent à leur rythme, rien n'est imposé et ils se dégagent de plus en plus de la lourdeur terrestre voilà, qui est une énergie lourde. Sachez que dans tous les cas, si vous les appelez, eh bien, ils vous écoutent, ils vous entendent. Donc, envoyez-leur de la lumière, ne soyez pas dans le regret, c'est aussi difficile pour eux. Envoyez-leur de la lumière, de belles énergies, faites des prières. Les prières sont extrêmement puissantes et fortes, déjà pour vous et pour eux, très important. Et puis, voilà, commémorer leur mort, ça n'est pas une bonne idée parce qu'en fait, ça les fait revivre l'instant de leur mort et c'est très violent pour eux. Donc, envoyez-leur plutôt de la lumière, des bougies,
allumer des bougies, envoyer des bougies, et ce sera très bien pour eux. Envoyez-leur de l'amour, mais n'organisez pas, enfin ne faites pas de commémoration très lourde. Ça leur fait vraiment revivre cette mort qui a été compliquée, difficile pour eux aussi. Donc il ne faut pas trop les solliciter parce que ça fait baisser leur énergie et ça les fatigue beaucoup. Voilà, donc dans tous les cas, le dernier petit message que je voulais vous lire, je crois que je vous l'ai dit déjà, quand l'être humain aura compris que la mort n'est qu'un passage d'un état à un autre,